tu te dis, il s'ouvre à toi, il parle de qu'est-ce qui s'est passé avec sa ex, il en parle un peu plus au niveau émotionnel. Comment il se sent, il est dans un dilemme, il est en train de réfléchir, je sais plus vraiment qu'est-ce qu'il veut faire en fait. Mais il apprécie ta compagnie, puis il aime le fait que tu es autour de lui. Là, la question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut faire maintenant entre toi et elle? Maintenant que tu sais qu'il a repris contact avec sa ex, tu te poses la question, est-ce que je suis une side chick ou je suis une main chick? Il ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il en est. Là, il va te donner la phrase, mais je te consacre plus de temps. Je dors avec toi. Je te donne accès à la maison et tout. Mais tu vois que les textos ont diminué, les appels sont plus comme avant, la fréquence n'est plus là, l'intimité a diminué. Mais il te donne quand même son temps. Il te donne encore de l'accès. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui es la main? Est-ce que c'est vraiment toi qui veux garder? Parce que là, il met toute l'énergie sur cette ex qui est peut-être probablement redevenue sa copine officielle. Et toi, tu es juste quelqu'un qui est autour. Vous comprenez? Là, tu commences à vivre une réalité que tu te poses des questions. Là, maintenant, je le sais qu'il a repris contact avec sa ex, mais il ne te dit pas qu'il retourne avec elle. Là, c'est toi, avec ton intelligence, ta conscience, puis de compiler tous les rêves que tu as faits depuis quelque temps, parce que les choses ont commencé à changer, tu commences à réfléchir sur plusieurs aspects aussi, de comment tu te sentais bien que cette personne-là, des choses que cette personne-là faisait que tu, comme, pour pas comparer, parce qu'on dit c'est pas bon de comparer, mais que ton ex, tu voyais que il faisait plus. Puis que là, maintenant, il essaie de te reconquérir, il continue à te texter, il continue à t'appeler, crée des faux comptes, il essaie de te rentrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux, mais ça fonctionne plus. Vous voyez, la déconnexion est en cours depuis plusieurs mois. Mais c'est comme, là, tu es rendu dans une situation complexe et qui devient émotionnelle parce que tu t'es attaché à une personne. J'ai bien dit, tu t'es attaché à une personne. Que maintenant, ton désir profond est, est-ce que je veux vraiment entamer une relation sérieuse avec la personne que je suis en train de connaître actuellement ou je veux prendre du temps pour moi-même? Là, tu vois que la situation devient trop complexe. Tu te sens pas bien dans ce mélange-là. Tu prends du recul. Tu diminues tu diminues tes contacts avec la personne nouvelle, mais tu ne réponds pas plus contact avec ton ex, malgré qu'il fait tous les gestes, quoi que ce soit. La personne veut venir te voir au travail, s'excuser, te reconquérir. La personne réalise le vide, le mal qu'il a fait de t'avoir menti pour autant. Mais là, l'autre personne aussi t'a menti. Parce que là, il te fait croire que sa ex revient dans les parages, mais elle était tout le temps là. Est-ce que tu étais une side chick pendant tout ce temps-là? Ou étais-tu la main malgré que tu dormais tout le temps chez lui, puis tu étais tout le temps avec lui, vous faites des activités? C'est la question qu'on a. Oh yeah, so tell me it's real. I need to know before I go there with you. I heard all about your reputation. You know that word gets around. Tell me you got an explanation. 'Cause I need to know. Is it nothing? Is it something? Oh, just keep it real with me. Truthfully, honestly, I need to believe. Wanna let go, but I don't really know. I heard you got a girlfriend. Say it so, you ain't on the low. I don't think I could handle it. I wanna go to another level with you, but before I do, I wanna know before I go there with you. So tell me if you do. I need to know before I go there with you. Donc là, présentement, la personne constate que tu as pris des distances. Ton comportement a changé.
t'as plus vraiment envie d'investir dans ça. Tu te dis, je viens de sortir d'une relation que j'ai pogné mon ex, me tromper, me mentir, me manipuler émotionnellement, me contrôler d'une manière, me faire croire que tout était correct. J'ai embarqué dans son jeu jusqu'à temps que j'ai balancé les pour et les contre, les preuves, les actions, les choses qui ne font plus de sens au fait. Et puis là, je me retrouve avec une autre personne que j'ai créé un attachement, que j'ai cru, que j'ai voulu investir. Je l'ai exprimé comment je me sentais, comment j'étais brisée au fait. À la fin de la journée, la question qu'on doit se poser dans cette position-là, c'est est-ce qu'on doit absolument quitter une personne qui nous a trompés ou on doit essayer de rebâtir un lien de confiance avec la personne qui s'ouvre et qui admet ses torts. Imaginez-vous, votre ex s'assoit avec vous et vous admet tous ses torts, vous fait part de qu'est-ce qu'il en est, pourquoi il agit de la sorte. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas continuer? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas changer sa méthode d'agir et de faire? C'est la question qu'on doit se poser. À un moment donné, on est rendu comme fed up. Dans une phase, fuck this shit, fuck this relationship phase. Like, the relationship now is based on lies, manipulation, and most of the time, people that love to control hiding something that's stronger and hiding something that might hurt you so much. La question est pourquoi que ces hommes aiment garder un certain type de contrôle? Pourquoi baisser le téléphone tête en bas, face au sol, sachant que vous n'avez rien à cacher? Pourquoi toujours essayer de blâmer la personne qui vous a découvert, qui a pu apercevoir quelque chose n'allait pas? Le mettre sur un contexte ou dans un aspect qui n'est pas à votre avantage. Si vous tenez autant à cette personne-là, pourquoi la mentir pour autant? Pourquoi la blesser, la détruire pour autant? Habituellement, on aime une personne, on ne la détruit pas. Habituellement, la personne qu'on aime, on lui dit la vérité. Habituellement, quand on aime sa tête et on est conscient de nos défauts et de nos qualités, on change. La personne change naturellement. On ne force pas la personne de changer. Mais pourquoi tout d'un coup, vous êtes prête à admettre tous les mensonges que vous avez accumulés depuis tout le long que vous avez essayé d'acquérir la personne que vous avez acquérir, vous avez continué à mentir et tout, vous vous adaptez à à agir d'une façon qui n'est pas à votre avantage continuellement, puis ça s'arrête plus, ça continue, pour qu'à la fin, vous constatez que tout cela n'amenait absolument plus à rien de concret. Vous êtes tiré une balle dans les pieds. Vous voulez reconquérir la femme que vous avez constaté qui vous aimait autant, qui vous donnait beaucoup d'attention, qui voulait votre bien. Vous l'avez traitée comme si de rien n'était, dans le mensonge, dans le déni, en pensant qu'elle allait jamais savoir que vous n'étiez pas correct, ou que vous avez une autre femme, ou que vous avez d'autres partenaires de côté. Position de la side chick. La side chick, elle sait qu'il y a une autre personne. Elle voit comment cette personne-là est. Elle voit comment la personne ment, trouve du temps pour la rencontrer, trouve du temps pour passer du temps de qualité avec, trouve du temps de faire des voyages avec cette personne-là. Posez-vous la question, cette deuxième femme-là comble un vide. Est-ce que c'est à cause que la femme primaire est tellement surchargée, occupée à avoir un train de vie qu'elle a oublié sa relation? Ou est-ce que cette flexibilité-là et cette ouverture permet à ces hommes-là d'avoir une deuxième femme ou 2, 3 autres femmes? Il y a des hommes qui aiment cette liberté-là, femme. C'est pas vous qui êtes le problème. En voulez pas à cette autre femme-là qui est dans le décor. Parce que dites-vous que cette femme-là est dans le décor parce que cette personne-là l'a donné accès et le pouvoir de l'être. Donc, attaquer l'autre femme ne va rien vous donner. Absolument rien. Même chose pour les femmes qui auraient d'autres gars on the side. Il y a une raison pourquoi ils sont là. À la fin de la journée, il faut arrêter de se mentir et commencer à réaliser qu'est-ce qu'il y en est là. There's something that's not going well in your relationship. And that person is trying to show you that's how you roll, that's how she roll, and she like it that way. Open relationship, c'est très ouvert dans la société. C'est très ouvert et accepté dans la communauté. C'est juste qu'il y en a qui le font bien, il y en a qui ils le font at large, ils le font publiquement, puis ils s'en foutent de qu'est-ce que vous pensez. Puis il y en a d'autres qui sont juste pas dans ce style de vie-là, puis ils veulent avoir une vie connexe, comme une vie correcte avec quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Puis là, on se pose la question, c'est une question de faire confiance à quelqu'un? Mais est-ce que tes comportements,
est-ce que ta façon de gérer la situation, est-ce que la façon que tu veux être en couple avec cette personne-là est adéquate? Parce que mentir va t'amener à quoi, au fait? Tu as une chance sur deux de perdre la personne avec qui tu es. Tu apprécies une personne, tu dis la vérité. Mais malheureusement, j'ai pris le temps d'analyser le comportement humain pour certaines personnes. La maturité, on le dit, ça vient avec l'âge. Mais moi, je veux vous faire part que je commence à constater. C'est ma façon d'observer, mon analyse personnelle. En passant, avant qu'on vienne me rentrer dedans, je constate que la maturité, il y en a qui l'utilisent par moment. Il y en a qui l'utilisent de manière quotidienne. Puis il y en a que c'est tout simplement un choix. Je vais être mature avec cette personne-là. Ça me tente pas d'être mature à ce moment-ci. Non, moi, je fais ça comme ça. Puis c'est mes principes, mes valeurs, je les applique quotidiennement. Donc, posez-vous la question. Êtes-vous mature 24 heures sur 24? 7 jours sur 7? Êtes-vous mature en étant sélectif? Appliquez-vous tous vos valeurs et principes avec n'importe qui que vous croisez dans votre vie? Ou vous l'appliquez tout simplement avec vous-même à cause que vous savez que c'est toute une question d'énergie, de compréhension et de moment aussi de savoir quand et pourquoi on applique certaines pratiques dans notre vie ou autour de nous. Vos choix sont-elles naturels? Vos choix, ils vous élèvent ou vous écrasent? Actuellement, la vie vous appartient. Vous êtes le maître de votre vie actuellement. Donc, votre relation, si elle est chaotique, c'est personne d'autre que vous-même qui l'a rendu à cet état-ci. La personne vous a montré par son non-verbal, par sa façon de faire. Dieu vous a communiqué par vos rêves qu'est-ce qui était pas ça, qu'est-ce qui était ça, qu'est-ce qui était à l'avenir à venir. Donc, si vous niez ces signaux-là, ça veut dire que vous aimez dans qu'est-ce que vous êtes. Et ça fait en sorte que la position que vous avez choisi d'être, c'est à vous de le vivre. On s'en fout qu'est-ce que la société va penser de vous. Parce qu'à la fin de la journée, le bonheur vous appartient. On a notre propre définition de qu'est-ce qui est du bien, du mal et le mal et du bien. Les zones grises dans une relation, c'est pas bon signe. C'est à vous maintenant de faire un retrait préventif. Donc, choisissez très bien avec qui vous voulez être et soyez fiable avec vous-même. Sur ce, merci d'avoir écouté mon épisode. C'était l'épisode ici que j'aimerais vous partager et vous écouter avec un bon verre de vin. Entre amis, si possible, riez, ricanez, hate, I don't care, appreciate, congratulate, I'm out. There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a picture by the name of Gregory. Candice.